j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais un weekly vlog cette semaine. Aujourd'hui, on est lundi et ce matin, comme vous avez vu, j'avais mon cours d'anglais. En fait, il me reste un seul cours à mon bac en psycho qui est anglais avancé que je fais cet été. Et après, j'avais terminé. Donc, je l'ai tous les lundis, les mercredis matin de 8h30 à 11h30. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Ensuite de ça, j'ai pris ma touche, je me suis préparée. Et là, je viens de terminer de dîner. Il est presque 1h. Et là, en fait, ça fait longtemps que je veux filmer une vidéo sur mes cheveux, en fait, des coiffures que j'ai fait pour printemps-été sur IGTV, en fait, sur mon Instagram. Et je pense que je vous en avais parlé dans mon dernier weekly vlog, mais avec l'université à temps plein, ma job à la garderie à temps partiel, j'ai pas vraiment le temps des fois de faire vraiment ce que je veux avec mes réseaux sociaux. Et là, maintenant que ma grosse session est terminée, j'ai juste un cours, j'ai plus le temps, fait que j'ai le temps cet après-midi. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais monter en haut parce que il y a plus de lumière que dans ma chambre dans le sol. Et on va filmer ça. Et vers 3h30, ma soeur finit ses cours et on va aller au magasin parce que en fait, à Québec, aujourd'hui, on passe en zone rouge. Donc, on descend. En tout cas, bref, les magasins rouvrent. La vie recommence un petit peu. Fait qu'on est vraiment contente. Ma soeur veut aller acheter un cadeau pour son copain, pour sa fête. Et moi, je voulais aller voir un peu chez Zara, Aridia, ce qui est sorti pour printemps-été. Fait qu'on va faire ça en fin d'après-midi. Fait que je vais vous apporter avec nous. Mais là, premièrement, j'allais me faire un autre café glacé. Puis j'allais filmer ma vidéo pour mon IGTV. Bon, il est 2h15 et j'ai réussi à filmer, monter et publier mon IGTV. Fait que je suis vraiment fière de moi. J'ai aussi filmé des stories pour une compagnie. Fait que j'ai vraiment clenché ça. Je suis vraiment fière de moi. Quand j'ai le temps, sérieusement, je suis capable de faire tellement d'affaires pour mes réseaux sociaux et ça me rend tellement contente. Donc là, il me reste à peu près 1 heure avant que ma soeur ait fini ses cours. Fait que je pense que je vais faire un peu de devoir d'anglais. M'avancer un peu là-dedans parce que demain, j'ai une activité bien spéciale que j'ai hâte que je vais vous apporter avec moi. Fait que j'aurai pas tant le temps d'en faire et mon cours est mercredi. Fait que je vais essayer d'enclencher un peu là. Puis après, ben, on s'en va magasiner. J'ai tellement hâte là, ça doit faire je sais pas combien de temps que je suis pas allée dans les magasins. Ça fait des mois. Ça va être vraiment le fun juste sortir, aller dans les magasins. Juste regarder le linge et tout. Oh wow, j'ai hâte. Ok, je viens de revenir de place cette fois et je voulais vous montrer qu'est-ce que je me suis acheté. J'ai oublié quelque chose en haut. Ok, je l'ai. Donc, premièrement, je suis allée au Bisou parce que, en fait, j'avais des barrettes comme ça. J'en avais des blanches, des roses avec des perles et tout. Mais j'allais faire un shoot il y a 3-4 semaines et je les avais apportées puis je les ai toutes perdues. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais je les ai toutes perdues. Fait que j'allais m'en racheter d'autres. Donc, j'ai pris ceux-là au Bisou. Ils sont blanches avec des petits reflets comme ça. Je les trouvais magnifiques. Donc, c'est la première chose que je me suis achetée. Ensuite de ça, on est allé au Aridia. Puis, hey, on dirait que je suis quelqu'un qui perd toutes mes affaires, mais d'habitude, je perds rien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Bref, j'avais ces biker shirts-là l'été passé sur Aridia. Et eux aussi, je les ai perdus. Donc, je m'en suis racheté parce que je ne travaille qu'avec des biker shirts l'été à la garderie. C'est comme assez long pour que ça soit comme réglementaire, que ça soit comme correct pour travailler avec des enfants. Mais c'est super confortable aussi. Fait que j'ai racheté ceux-là, c'est les TNA dans le 7 pouces. Donc, c'est vraiment des biker shorts noirs bien normal, mais ils sont vraiment confus, puis ils sont quand même épais. Fait que, ils se brisent pas, ils sont vraiment résistants. Je les adore. Donc, j'ai racheté dans le fond ça au Aridia. Ensuite de ça, au Zara, en fait, je voulais avoir un tank top blanc parce que, croyez-le ou pas, j'en avais pas. Et je trouvais que c'était un basique qui me manquait dans ma garde-robe. Donc, j'ai acheté les classiques tank top du Zara. Sérieusement, il était 7,90 pour un tank top. Sérieusement, c'est tellement pas cher. Les, tu sais, vraiment classiques là, avec les coutures larges et tout. Et quand j'ai vu ce prix-là, je me suis dit, je peux pas
m'en acheter juste un. Donc, je me suis acheté aussi un beige. Pareil, je les ai pris dans le small. Et j'aurais même dû prendre le noir. Là. Sérieusement, ils sont tellement pas chers. Ils font tellement bien. Donc, j'ai pris ces deux tank tops-là au Zara. Et finalement, la dernière chose que je me suis achetée au Marshall, j'ai fait une petite folie. J'ai vu ces Michael Kors-là. C'est une folie, mais genre, quand je les ai vus, je capotais dessus. Regardez ça. C'est... comment on appelle ça? C'est... Je sais pas comment on appelle ça, là. C'est comme fermé à l'avant et ouvert à l'arrière. Ils sont tellement beaux. Je capote. Ils avaient en 6.5. Moi, je suis entre 6 et 6.5, mais 6.5, ils font parfaitement. Ils sont trop beaux. Je capote. Puis il y avait aussi des sandales. Il y avait tellement d'affaires Michael Kors. Là. Je voulais m'en acheter d'autres, mais là, je me suis résignée à prendre que ceux-là. Et ils me font vraiment penser un peu la forme à ceux de Prada que tout le monde a en ce moment. Mais ça, c'est des Michael Kors, sérieusement. Je capote dessus. C'est ma première paire de souliers Michael Kors. Mais maintenant que je sais qu'au Marshall, ils ont full de paires de souliers Michael Kors, je pense que je vais y retourner. Donc, si vous êtes de Québec, moi, je suis allée à l'île de Duplessis. Il y avait full de paires de souliers Michael Kors. Il y avait ceux-là, il y avait des espadrilles, il y avait deux sortes de paires de sandales dans presque toutes les grandeurs. Là. Fait que... si vous êtes de Québec, mais il y en a peut-être aussi ailleurs, là, dans d'autres Marshall, mais moi, c'est là que je suis allée. Bref, je capote sur ces souliers-là. J'ai tellement hâte de les styler. Vous allez sûrement voir plein de photos sur Instagram avec. Je suis en amour. Donc, c'était le petit haul de mon magasinage. Fait que moi, j'allais me démaquiller, me canter dans mon lit et nous, on se reparle demain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi et je vous parle pendant que je me maquille parce que je suis un petit peu pressée parce que aujourd'hui, je m'en vais maquiller un défilé pour l'Université Laval. En fait, pour vous faire un petit topo, là, vous vous dites peut-être maquiller, tu maquilles des défilés. En fait, oui, avec la pandémie, c'est sûr que là, vous m'avez jamais vraiment vu faire ça. Mais pour vous faire une petite... rétrospective, quand j'étais à ma première année de cégep, donc il y a 4-5 ans, j'ai fait un cours de maquillage professionnel en même temps de mes études. Et grâce à ce cours-là, j'ai été cosméticienne pendant au moins 2 ans et j'ai maquillé des comédies musicales, des défilés, des mariages, des balles. Bref, j'ai vraiment été dans le monde du maquillage pendant au moins 2 ans. Et puis là, dans le fond, j'ai comme arrêté d'être cosméticienne quand je suis rentrée à la garderie parce que la garderie était plus en lien avec mes études. Donc, c'est plus logique. Et après ça, avec la pandémie, ben, j'ai arrêté de maquiller même les contrats à côté, comme je vous disais, comédie musicale, défilé, mariage et tout. Et puis là, en fait, j'ai une de mes amies qui est, en fait, c'est une de mes amies du secondaire, mais qui est dans le monde du maquillage, elle aussi. On a maquillé ensemble vraiment plein d'affaires, des comédies musicales et des défilés et tout. Et elle, en fait, elle maquillait le défilé d'aujourd'hui du bac en communication de l'Université Laval. Et elle m'a écrit pour savoir si ça me tentait d'aller maquiller avec elle. Donc, j'ai dit oui, bien sûr. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait ça ensemble en plus. Ça va être vraiment le fun. Et puis là, j'étais supposée être là pour 1 heure. Puis elle vient de m'appeler pour me demander si je pouvais être là un peu plus tôt. Fait que je me dépêche là à me préparer pour qu'on y aille. Donc, c'est ça la journée d'aujourd'hui. Aller maquiller le défilé. Ça va être vraiment le fun. En plus, c'est au manège militaire à Québec. Ça va être super beau. Puis ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça. Ça va être une belle journée, mais il semble que ça nous fait un peu oublier la pandémie quand on recommence nos activités qu'on faisait avant. Fait que j'ai vraiment hâte. Les maquillages, elle m'a montré des inspirations. Puis ça va être vraiment beau. Nous, on maquille les gars. Fait qu'en tout cas, ils veulent faire comme des gros... du gros brillant, là, jusque dans les cheveux et tout. En tout cas, je pense que ça va être insane. Fait que là, je finis de me préparer. Puis on s'en va là-bas parce que je suis un petit peu pressée. Je voulais vous montrer mon outfit avant de partir. Aujourd'hui, c'est une journée de pluie. Donc, j'ai mis mes pantalons qui viennent du Urban Planet, mais de l'an passé, je crois. Ma nouvelle tank top de chez Zara. Ma petite veste qui vient du Simons. Et mes nouveaux souliers Michael Kors que je trippe. Fait que c'est ça pour le petit outfit avec des hoops or comme d'habitude, mes bagues. Fait que on y va!
comme vous avez vu, je viens de revenir. Il est 8 heures. Ça fait 9 heures qu'on est là-bas à faire du make-up, sérieusement. Ça a vraiment été une belle journée. On a vraiment eu du fun, mais la seule affaire que moi j'aime pas dans le maquillage, c'est poser des faux cils. Je déteste poser des faux cils et il a fallu qu'on en pose à 27 filles. Donc ça a été un peu moins le fun. Mais ça a été quand même cool. Vous voyez, là, j'ai pas le même maquillage que tantôt. En fait, moi, mon amie, elle m'a maquillée pendant qu'on avait une petite pause. On fait tout le temps ça, on se fait du fun à se maquiller. C'est ça, du monde qui font du maquillage. Fait que c'est ça, là, vous avez vu, j'ai mangé du McDo. J'avais zéro l'énergie de me faire à souper ou whatever. Fait que j'allais me chercher des croquettes et c'était excellent. Et puis là, je vais me démaquiller. Je vais aller me laver mes cheveux et me coucher. Demain, j'ai mon cours d'anglais à 8h30. Fait que c'est ça, c'est bizarre, ok? Je vais vous parler de ça en faisant mes affaires, là. Mais genre, c'est bizarre parce que ça fait tellement longtemps qu'on a vu du monde avec la COVID pis tout. Pis là, genre, ça fait vraiment longtemps qu'on a vu du monde. Pis là, aujourd'hui, j'ai dû voir comme 50 personnes en une journée. Là, n'ayez crainte. Ouh, ça tient. N'ayez crainte, on s'était tous fait tester pour la COVID avant d'aller là. Et ce qui est quand même le fun, c'est que maintenant, les tests de la COVID, en tout cas à Québec, c'est rendu gargouillé dans la bouche, hors de l'eau que tu te gargouilles dans la bouche. Fait que c'est plus l'affaire vraiment désagréable dans le nez puis dans la gorge. Fait que c'est quand même vraiment moins compliqué à faire. Fait que c'était la première fois de toute la pandémie que j'allais me faire tester. Et ça a super bien été. Fait que tout ça pour vous dire que n'ayez crainte. Tout le monde était testé aujourd'hui pour le défilé. C'était ce que le manège militaire demandait. Et anyway, c'était quand même assez logique en temps de pandémie. Donc, c'est pour ça, tout ça pour dire que j'ai comme vu 50 personnes aujourd'hui. Puis on est tellement plus habitués de faire ça que j'ai l'impression d'être comme épuisée comme socialement, là, genre. J'ai vraiment eu du fun, là, on a ri pis tout, mais c'est comme... Ça faisait tellement longtemps qu'on avait fait ça que comme le fait que ça revienne un minimum à la normale, autant genre je tripe, c'est ça que je considère avec mon ami, genre ça fait du bien de comme une journée pas se sentir dans une pandémie, mais en même temps c'est comme je suis épuisée, là, j'ai l'impression que j'ai fait mon social des 6 derniers mois en une journée. Fait que bref, j'ai vraiment eu du fun, mais c'est le temps que je me démaquille puis que j'aille prendre ma douche. Je vais me laver les cheveux ce soir parce que demain, j'ai une autre grosse journée. J'ai mon cours à 8h30 d'anglais où j'ai un test aussi dedans. Ensuite, j'ai de la thérapie à genre 1h ou 1h30, puis je travaille à 3h. Fait que tout ça pour dire que je n'aurai peut-être pas le temps de me laver les cheveux demain. Fait que je vais aller le faire maintenant, puis anyway, avec tout le maquillage, parce que je veux pas qu'on maquille, ça nous tombe dessus aussi, là. Genre, j'avais les mains, j'ai dû me laver les mains 15 fois dans plus que ça, genre 30 fois dans la journée, parce que j'avais tout le temps les mains pleines de make-up. Fait que je dois en avoir aussi comme partout sans vraiment le voir, là. Fait que prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. Fait que c'est ça que je m'en vais faire. Puis ben nous, on se reparle demain. Allô, on est mercredi. Ce matin, comme vous avez vu, j'ai fait mon cours d'anglais. Que j'avais un petit quiz qui s'est quand même vraiment bien passé finalement parce que l'anglais n'est vraiment pas ma matière forte. Mais ça s'est quand même bien passé. Fait que je suis quand même contente, surtout que c'est le dernier cours de mon bac. Fait que il faut que je le passe. Fait que ça, là, je me suis un petit peu préparée. Dans le fond, j'avais mon cours, c'est à 8h30 ce matin. Le réveil a été assez difficile, je vous dirais. Genre, je trouve ça assez spécial comment je suis, parce que je suis vraiment pas une fille de matin, là. Genre, je déteste me lever tôt. Mais quand j'ai pas le choix, genre, le réveil est vraiment difficile. Mais une fois que je suis levée, genre, je suis partie, là. Genre, je suis pas une fille qui prend des siestes, rien, là. Fait que... genre, juste que je me donne un coup de pied, puis que je me lève, puis après ça, comme ça va super bien. Fait que c'est ce qui s'est passé. Fait que là, je me suis préparée un petit peu. Je veux aller à la poste, puis me faire à dîner. Je vais me faire mon râpe au poulet que je fais tout le temps. Je pense que ça fait 15 fois que je vous le montre. Là, je dîne la moitié de mes dîners de la semaine, c'est ça. J'aime tellement ça. Voyons mes cheveux, qu'est-ce qu'il y a. Fait que c'est ça. Puis à 1h45, j'ai de la thérapie par Zoom avec ma psychologue. Et je travaille à 3h.
Donc, c'est le plan de ma journée. Une journée assez occupée, mais pas vraiment le fun à vous filmer parce qu'on va se le dire qu'un cours d'anglais et de la thérapie, je peux pas vraiment vous le filmer ça. Et à la garderie non plus. Mais bref, tout ça pour dire que là, je vais aller à la poste et je vais aller me faire à dîner. Bon, je vous ai mis dans une autre part dans mon auto. Je sais pas si ça va autant tomber qu'à l'autre. On va voir ça maintenant. Mais je viens de finir mon heure de thérapie. Ça a vraiment bien été. Je vous en ai jamais vraiment parlé. Je voulais vous en parler plus sérieusement. Je voulais vous en parler plus sérieusement dans une vidéo dédiée à ça que j'ai pas encore eu le temps de faire. Mais pour vous faire en bref, j'ai une thérapie pour gérer mon anxiété, surtout reliée à l'école. Fait que bref, ça me tentait vraiment pas à la base, mais une fois que je l'ai fait, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que là, comme vous pouvez voir, je suis en route pour aller à la garderie. Il est 3h moins 20 et je commence à 3h. Fait que c'est le reste de ma journée, ça va être ça. Je finis à 1h ce soir. Fait que je me suis apporté un café glacé pour survivre parce que je me suis quand même levée très tôt ce matin pour mon cours d'anglais qui est à 8h30. Fait que me lever à cette heure-là et finir à 1h ce soir, c'est quand même rough. C'est pas la fin du monde, je fais ça pendant à peu près même pas 2 mois. Fait que ça va être ça. Fait que tout ça pour dire que je suis en route vers la galerie. Fait que je vais arrêter de vous parler ici. Et puis nous, on se retrouve sûrement demain. Allô, on est vendredi. Hier, on voit mes petites boîtes, j'ai reçu des colis PR. Hier, je vous ai pas filmé parce que j'ai travaillé toute la journée, donc pas très intéressant. Et anyway, je peux pas vous filmer. Là, on est vendredi, il est 11h30. Je me suis préparée. Je vais aller dîner, me faire un lunch parce que j'ai rien de prêt et je n'ai aucune idée de ce que je vais me faire. Et je travaille tantôt à 3h. Et je veux arrêter au Dollarama, acheter des trucs pour mes enfants avant d'aller à la garderie. Fait que plein d'affaires pas très intéressantes pour vous. Je vous avouerai que comme mes semaines sont plus intéressantes à vous vlogger les débuts de semaine que les fins de la semaine parce que je travaille comme du mercredi au vendredi. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!